Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est mardi matin. Mon fils vient de partir à la conduite. Donc, de 8h à 10h. Donc, je suis tranquille pendant 2 heures. Donc, je vais vous montrer les semis. Les amis, malgré la lampe, c'est un peu filé. Donc, il va falloir rempoter. Eh oui, il va falloir rempoter, sinon ça va finir par tomber. Et voilà. Donc, alors, maintenant, je me demande, est-ce que le problème vient de moi? J'ai peut-être mal placé la lampe. J'aurais dû la placer plus bas. Ou alors, c'est que les lampes ne sont pas assez puissantes. Ça donne pas assez de lumière. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a quand même filé comme s'il n'y avait pas de lampe. Ou alors, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de luminosité. Parce que là, je peux mettre que 12 heures, alors que normalement, ils disent que les plantes ont besoin de 16 heures. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on va essayer de rempoter. Je sais que pour certains légumes comme fruits, parce que la tomate, c'est un fruit, il n'y a pas de problème comme les tomates, etc. Mais pour d'autres, je suis un peu sceptique. On va essayer, parce que même la salade, ça a un peu filé. La salade, je ne suis pas sûre de pouvoir rempoter comme ça. Enfin bref, on va essayer quand même et on va voir. Allez, c'est parti. Donc, je vais enlever le petit couvercle. Hop là. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est roquette, j'avais déjà descendu dans la serre et ça a quand même filé. Maintenant, je vais vous montrer. Ça, c'est les petites tomates. Bon, il fait un peu sombre dans la maison. Alors, vous voyez, ça a filé, ça part en biais à la recherche de lumière, bien sûr. Donc, les tomates pyros, 1, 2, 3, il n'y a que 3 qui ont germé sur 4. 1, 2, 3. Celui-ci, il n'a pas germé. Bon. Les tomates cerises de chez Action de l'année dernière. Alors, attendez, hop, comme ça. Il y a 1, 2. Voilà. Aubergine, l'aubergine, rien du tout. Mais alors, attendez, je vais aller à la lumière. Peut-être ici, voir. J'ai l'impression que ça sort ici. Ici, ça sort. Bon. Donc ça, je sors pour empoter les tomates. Je vais attendre que les autres sortent. Ensuite, ici, hop, je sais pas ce que c'est ça. Ça, c'est pas... Alors, nous avons ici les artichauts. Les artichauts, ils sont sortis. 1, 2, 3. Il y en a un là qui est un peu coincé, vous voyez. Alors, attendez. Il est coincé, celui-là. Regardez, le pauvre. Ici, il y a encore la graine. Allez, mon petit pépère, tu peux le faire. Il est un peu coincé. Bon, je vais laisser faire la nature. Sinon, à côté, j'ai les poivrons, les jaunes et les rouges. Je ne vois rien qui sort. Hein. Je ne vois rien qui sort, hein, les amis. Donc, c'est peut-être un peu plus long. Je ne sais point. Pour les artichauts, je vais attendre encore. Je ne vais pas les rempoter tout de suite. Ils n'ont pas l'air de... Je ne sais même pas si ça peut filer. Mais ils n'ont pas l'air de filer pour le moment. Donc, je vais les laisser là. Je vais les laisser là. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons ici encore plus de tomates, puisque c'est les tomates que j'ai fait. Voilà. Et là, ça a beaucoup filé. Regardez. Regardez-moi ce travail.
Celui-là, il a un problème, hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, vous voyez, c'est la tige, elle est vraiment longue, ça part en biais. Voilà. Et ça, c'est quand même des graines qui m'ont coûté la peau des fesses. Donc, hop, ça, ici, à côté, pour rempoter. Et à côté, nous avons les salades, les choux. Non, non, ici, c'est les choux. Alors, apparemment, les choux, on peut aussi les rempoter comme les tomates. Donc, c'est ce que je vais faire, regardez. Vous voyez, ça a pas mal filé. Alors, le céleri branche, il n'y a rien qui est sorti, hein. Rien du tout. Pourtant, ce ne sont pas des vieilles graines. Je les ai achetées l'année dernière. Après, ça se trouve, il faut plus de temps. Je ne sais pas. C'était des graines de l'année dernière, que j'ai achetées l'année dernière, mais si ça se trouve, on m'a filé des graines vieilles. Même si j'ai tout vérifié, j'ai vérifié toutes mes graines, et elles sont toutes encore dans la date limite. Donc, enfin, selon le paquet, hein. Voilà. Donc, ça a filé, ça aussi, on va s'en occuper. Donc, j'ai des choux de Bruxelles, j'en ai un ici. Ah non, vous voyez rien. Donc, choux de Bruxelles, donc j'en ai un ici. Attends, je vais rapprocher. Un ici. Ici, c'est pas sorti. Ici, c'est pas sorti. Mais ici, par contre, il y en a 3 qui sont sortis. J'ai mis plusieurs graines au cas où. Et même comme ça, j'ai des trous. Ici, j'ai du chou-fleur. Donc, chou-fleur, j'en ai un, 2. Voilà, 2 choux-fleurs. Elle va écouter. Je vais en refaire, hein, parce que 2 choux-fleurs, on va pas aller loin avec 2 choux-fleurs, hein. Et là, rien du tout. Donc, bah, ici, du coup, j'ai plus rien. Le cresson, j'ai tout descendu en serre, mais je ne suis pas sûre. Ça a beaucoup filé et du coup, maintenant, tout est en train de tomber. Et les salades, je ne sais pas trop. Je viens d'aller voir dans la serre, bah, avant de commencer la vidéo, je viens d'aller voir dans la serre. Il fait 0 dans la serre. Donc, les amis, ça va être un peu chaud, je sais pas, parce que là, à partir du moment où je vais rempoter, je vais pas pouvoir garder ça dans la maison. Il va falloir partir en serre. Donc, si la nuit, ça tombe en dessous de 0, ça va être chaud. Donc, je vais quand même essayer en mettant les voiles que j'ai achetées par-dessus, en protégeant bien. Oui, parce qu'en pot là-dedans, ça va pas être suffisant, hein. Voilà. Donc, allez, c'est parti pour le rempotage. Donc, j'ai ici ma bassine avec le terreau. J'ai ici mes plants. J'ai ici mes pots. Et donc, ben, on va commencer. Je vais mettre qu'un gant, juste pour la terre. Je pense que je vais avoir besoin de mon autre main sans gant. Parce qu'il va falloir quand même faire ça eh ben, délicatement. Donc, j'ai ici mes petits pots que j'ai récupérés, ben, des plants que j'ai achetés l'année dernière et tout ça, hein. J'ai récupéré des pots, je ne les ai pas achetés, ceux-là. Il me manque quelque chose. Voilà, il me manquait quelque chose pour pouvoir sortir le plant. J'ai pris, c'est une petite pique apéritif en bois. On va faire avec ça. Donc, on va commencer par ici. Alors, attendez. Je vais quand même montrer comment je fais. Après, voilà, hein, c'est pas une science non plus. Donc, j'essaye de sortir sans casser. Alors, est-ce qu'on peut faire autrement? Alors, attendez. Parce que si je fais ça, si j'appuie, est-ce que ça sort? Voilà. Bon, je vais sortir comme ça. C'est déjà pas mal. Donc, j'ai sorti la tomate avec un peu de terre de préférence. Je mets un fond de terre dans le pot. J'ai oublié de faire un truc. Voilà.
J'avais oublié de mélanger un peu de lombricompost dans le terreau. C'est pas un terreau de très bonne qualité. Donc, du coup, j'ai mélangé un petit peu de lombricompost et puis je pense que ça va le faire. Donc, pour commencer, je vais mettre un fond. Un fond de terre. Même il y en a trop. Je vais prendre ma petite motte comme ça. Je vais placer là. Et du coup, je vais couvrir de terre jusqu'au cotylédon, tout simplement. Donc, on tient bien la tige. On la tient bien. Le terreau n'est pas humide, hein, il est sec. Enfin, il est sec. Je ne l'ai pas arrosé en tout cas. Pas pour le moment. Tac. Alors, je tasse, mais légèrement. Voilà. Et je vais mettre... Bon, je vais encore foutre le bazar partout. Parce que je vais mettre comme ça dans une caisse, à peu près comme ça. Parce qu'après, je vais arroser par le bas. Voilà. Il y en a un. Donc ça, il ne faut pas que j'oublie de mettre la petite étiquette. Tomates Pyros. Normalement, j'en ai que 3 sur 4. Voilà. Et bah voilà, hein, je vais faire un autre. Je vais prendre celui-ci, le grand là. Alors, je mets un petit peu de terre au fond. Voilà. Et... ah, celui-ci, la motte est bien sortie. Voilà. On met dedans. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Tac. On met dedans sans casser la tige. On met dedans. Voilà. On tient la tige, c'est pour ça que j'ai préféré avoir une main sans gants. On tient la tige et on va mettre de la terre tout autour en tenant bien la tige sans la casser. C'est super fragile, hein. Tac. On essaye de casser un peu les petites mottes de terreau. Parce que ça, c'est du terreau vraiment grossier, hein. Voilà, en espérant que ça va le faire. Celui-ci, il est un peu de travers, là, avec son cotylédon vers le haut, là. Voilà, donc le principe, c'est ça. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à mettre de la terre au niveau... De toute façon, les tomates vont faire des racines au niveau de la tige. Donc, voilà. Et on procède, alors ça je vais arrêter, je vais faire ici celui-ci. C'est quoi? C'était le chou. Ouais. Et on fait la même chose pour le chou en fait. Sauf qu'alors, attendez.
un chou-fleur. Tiens, je vais faire les deux chou-fleurs. Je vais mettre, donc, je vais mettre un fond là. Je vais essayer de le sortir. Vous voyez celui-ci là, comme il tombe. C'est fou, hein? Donc, je vais prendre celui-là. Je vais refaire un autre semis de chou-fleur, je crois. Donc, je prends le chou. Tac. Je prends le chou. Je le mets là-dedans. C'est un peu trop. Je mets dedans. Je mets plus de terre. Et là, ça va aller. Là, ça va... Non, encore un peu plus. Là, ça me semble correct. Et du coup, je mets de la terre autour. Alors, j'ai vu une vidéo, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça avec les choux. Je croyais qu'on pouvait faire ça qu'avec les tomates. Mais apparemment, tomates, il est concombre, courgettes, tout ça. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec les choux. Apparemment, on peut le faire aussi. Donc, bah, je vais essayer. De toute façon, si ça ne marche pas, bah, tant pis, hein. Moi, je sais déjà qu'il y a des choses que j'arrive pas à faire. Par exemple, les salades. Les salades, j'arrive pas. J'ai essayé l'année dernière, ça n'a rien donné. J'ai essayé cette année, déjà, ça a commencé à filer. Il va falloir que j'achète les plants, mais en espérant que les limaces ne... Voilà. Un joli chou-fleur. Et voilà, les amis, du coup, je vais faire ça pour tout ce qui a filé. On se retrouve à la fin. Je ne vais pas vous garder tout ce temps parce que sinon ça va être chiant pour vous. Et moi, ça me permet de mettre un peu de musique avec le téléphone. Allez, à tout à l'heure, les amis. Donc, voilà, les amis. Donc, j'ai descendu les tomates et les choux dans la serre. Je vous montrerai après. Il faisait vraiment très froid dans la serre. Je ne sais pas si ça va survivre, mais voilà. Et j'ai remonté donc la mini-serre où il y a les salades que j'ai dû aussi descendre parce que ben, ça filait, hein, même malgré la lampe, ça filait. Et alors, qu'est-ce qu'on peut voir, les amis? On peut voir ici, regardez, même là, hein, la iceberg, elle se porte bien. Je vais essayer de rempoter. Il y a la roquette aussi, même si je ne suis pas sûre que c'est comme ça qu'on plante. La roquette, bah voilà. Et là, ça n'a pas germé du tout, du tout, du tout. Mais en même temps, avec les basses températures qu'il y a dehors, ça m'étonnerait que ça germe. Donc, je vais enlever ça. Je vais rempoter. Ça aussi, je vais essayer de mettre, je ne sais pas comment, parce que ça se met pas, ça se rempote pas, ça, je ne sais pas. Et ça, je vais remettre sous la lampe. Et je vais laisser ici à la maison jusqu'à ce que ça... germe, parce que c'est quand même des graines que j'ai achetées cette année, laitue merveille des 4 saisons, mais là il n'y a rien qui sort. Donc voilà, même si je ne suis pas sûre que les salades ça se rempote comme ça quand ça file, j'ai quand même un doute. Mais bah, je vais essayer, c'est en essayant qu'on voit si ça marche ou pas. Parce que certaines personnes vont dire que ça marche, d'autres vont dire que ça ne marche pas. Bah, voilà, donc je vais essayer. Voilà. Donc voilà les amis, j'ai fini. Du coup, j'ai laissé ici les artichauts, je vais les laisser encore un peu. Sachant que les poivrons... n'ont pas encore germé, donc ça va rester là. Ici, il reste une ou deux tomates qui n'ont pas germé. Je vais les laisser là aussi, au cas où. Et si ça ne germe pas, ben tant pis. Donc, ici, j'ai tout enlevé. Alors, je vais prendre... Ici, j'ai tout enlevé. Il reste les... C'est que vous ne voyez pas. Il reste les céleri raves.
qui n'ont pas germé du tout, donc ça va rester là. Ici, pareil, c'est les laitues 4 saisons, donc elles n'ont pas germé, donc ça va rester là. Ici, l'aubergine n'a pas du tout germé non plus, malgré que ça commence. Alors, ici, bah, voilà. Et puis, comme il n'y avait que deux pieds de tomates qui avaient, 2 graines de tomates qui avaient germé, de tomates cerises, 2 pieds, je trouve peu. Donc, du coup, j'ai fait, donc ici, ici et ici, j'en ai mis plusieurs graines. Comme c'est pas des graines de très grande qualité, c'est des graines de chez Action, bah, j'en ai mis plusieurs, mais à mon avis, je sais pas si ça va germer. Donc voilà les amis, maintenant je vais vous emmener dans la serre pour voir tous les rempotages. Voilà. Donc les amis, on est dans la serre, comme vous pouvez constater. J'ai déjà descendu tout ce que j'ai fait à la maison. Il est exactement 11 h. Donc moi, quand je vous ai pris là ce matin, il était 8h15, un truc comme ça. Je viens à peine de finir et il faut encore que je range ma table de cuisine parce que c'est une horreur. Donc les amis, là il y a le soleil. Il fait 8 dehors et dans la serre, il fait presque 20. Je sais pas si... Ah, on peut pas voir. Hein. Si, le rouge, il fait presque 20, il fait 17. Il fait 17 dans la serre, ça va. Sachant que ce matin, quand je suis venue voir juste à 8 h du matin, il faisait 0. Ça m'a un peu inquiétée, mais par exemple, cette barquette-là, elle est là depuis un moment. Et regardez, donc les plants se portent bien. Ça, c'est de la roquette. Ici, c'est le cresson, comme je vous avais dit. Donc ça, c'est le cresson. Vous voyez, ça a filé à moitié. Enfin, je ne sais pas si c'est viable. Je vais laisser comme ça et on va voir ce que ça va donner. Donc la roquette qui était dans la mini-serre, donc j'ai fait des gros pots en mettant plusieurs, je vais essayer comme ça. Il y a ici les petits pots où j'en ai mis 2. Ça pareil, si ça marche pas, bah tant pis. Et alors j'ai ici une variété de tomates, donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. Ouais, j'en ai fait 4. Certaines, il n'y en a que 3 parce que la 4e n'a pas germé, sachant que j'ai pas... mes graines, j'en avais que très peu. Et donc voilà quoi. J'ai acheté des graines, de parquet de 5 graines parce que ce sont des variétés F1 qui résistent aux maladies. Donc bah, c'est des graines un peu spéciales. Donc, les 4 ont germé ici, donc j'ai rempoté tranquillou, là je range un petit peu. J'ai mis de l'eau au fond parce qu'en fait je vais pas arroser par le dessus, je vais arroser par le dessous. J'ai ramené avec moi une bouteille d'eau, alors attendez, je vais la prendre. Hop, la bouteille d'eau que je vais ouvrir. Et donc je remets de l'eau au fond. Là, pareil, il n'y en a plus. Je mets ici un petit peu. Alors, attendez. Non, ça, c'est assez mouillé. Là, je mets encore un peu. Voilà. Là aussi, il n'y en a plus. Je vais en mettre. Là, c'est grand. J'en mets pas mal. Et ça aussi. Voilà. Et puis je regarderai avant de partir à la maison, je regarderai le niveau, voir si il en faut ou pas. Bon. Alors je disais, donc les tomates, ici il y a les vraies feuilles qui commencent à pousser, ça c'est cool. Ainsi que là, voilà. Donc c'est
chouettes. Bon, là, ils vont être un peu fragilisés parce que bah, c'est le rempotage. Mais dans quelques jours, ça va aller. Donc, les choux de Bruxelles aussi. Et ici, les choux-fleurs. Ah oui, il faut que je fasse aussi les choux-fleurs. Les choux-fleurs, il n'y en a que 2 graines qui ont germé, mais je vais pas loin avec 2 choux-fleurs. Alors ici, donc, tomates pyros, pareil, variété F1. Mais là, du coup, j'ai un sac un peu plus gros. Ben, il n'y en a que 2 qui ont germé. 2 sur 4, il me semble. Non, 3 sur 4 qui ont germé. Celui-là, le gros, là, c'est tomates pyros, pareil. Je sais pas pourquoi, bah, mais de toute façon, j'en ai encore mis sous la lampe en attendant que... sinon, 3 plants, c'est déjà bien parce qu'il y en a d'autres. S'ils ne se font pas bouffer par des limaces. Tomates cerises action, donc j'en ai que 2. Voilà, je sais que celui-là, c'en est pas parce que, en fait, j'ai mis un pot. J'ai changé de pot, j'ai mis un pot rond. Il a un pot carré. Voilà, vu que c'est dans la même barquette. Donc, du coup, j'en ai fait d'autres semis à la maison. Ici, les 3 pots ronds, c'est des Gourmandson. C'est aussi une variété F1. Ainsi que la Buffalo Sun. Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Pareil, Gourmandson, j'ai mis 4 graines, j'en ai eu que 3. Au prix où on paye des graines, sérieusement... c'est dommage en fait. On achète des sachets de graines, des sachets avec 5 graines dedans. Et en fait, il y en a que 3. Enfin, bref. Et là, les 4 ont bien germé la Buffalo Sun. Voilà. Et j'ai testé donc de rempoter les salades. Voilà. Je les ai quand même pas trop mises dans la serre. En fait... dans le pot. En fait, ici, enfin, je vais essayer de... C'est pas évident. Donc ici, ils ont une sorte de collerette. Et en fait, il faut pas mettre de la terre au-dessus. Voilà, il faut que ça reste comme ça. D'ailleurs, ici, j'en ai trop mis un petit peu. Je vais essayer de... Voilà. Sinon, j'ai peur que ça pourrisse. Ben, on verra bien si ça marche ou pas. Je suis désolée, des fois, je fais des mouvements. Mais j'ai le soleil dans le retour, je ne vois pas ce que je fais en fait. Voilà. Donc ici, iceberg, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Donc voilà les amis. Donc là, je vais laisser comme ça. Vu qu'il fait pas mal. Il fait genre... ouais, comme j'ai dit, il fait 17. Voilà, je vais laisser comme ça. Et puis ce soir, en fin de journée, je vais venir mettre le voile par-dessus. Voilà. Et à l'extérieur, les amis, j'ai déjà... Enfin, déjà, non, parce que je trouve que je suis un peu en retard. Vous voyez, donc ici, ça se voit que ça a été travaillé. Et là, on voit que non. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là, les amis? J'ai mis de l'ail. Alors, je vais m'approcher. Hop là. Ici, il ne faut pas que je tombe. Et voilà. L'ail. Alors, je ne suis plus très sûre, mais je crois que j'en ai mis 60 gousses. Donc, alors là, c'est les oignons. Donc, de là, ah bah, on peut voir hein, la petite ligne, là, comme ça, jusque là. Et puis, de l'autre côté, pareil, jusque là-bas. Donc, en tout, il y a 60 gousses d'ail. Donc, 60 potentielles têtes d'ail. Voilà. Espérons que ça va pas trop se faire bouffer. L'année dernière, quelques gousses ont été bouffées par des petites limaces toutes noires. Donc on verra. Et ici, donc, j'avais fait en vidéo les oignons qui étaient en train de germer et de prendre racine dans la petite serre. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc je les ai mis là. Et ces 3-là, ils étaient à la maison. Ils ont germé à la maison. Regardez-moi ça. Donc je les ai mis en terre et on verra bien ce qui va se passer.
Voilà. Je pourrais peut-être récupérer des graines, pourquoi pas. Je sais pas. Et donc, ben, il reste tout ça à nettoyer, donc de là, parce qu'après j'ai fait un petit chemin, parce qu'il faut quand même marcher entre les trucs. Donc là, il y aura sûrement les échalotes et les oignons. Mais ça sera, donc la parcelle s'arrête là où il y a là où il y a les bambous, là, c'est-à-dire que là, il y a un tuyau qui passe, donc on ne peut pas aller au-delà. Et donc, donc ça ne sera pas suffisant parce que j'ai prévu pas mal d'oignons. J'ai des oignons rouges et des oignons jaunes. Donc, je ne sais pas trop. Après, il va falloir que je prévoie peut-être ici. Il y a encore ici l'engrais vert. Il va peut-être falloir que je fasse là. Ouais, je vais peut-être faire là. Et voilà. Donc, j'avais nettoyé. Hier, il a fait beau l'après-midi. Quand je suis rentrée de la conduite, de mes aires de conduite, j'ai nettoyé. Regardez tout ce qu'il y a là. Le truc tout sec, là, bah, c'était là. Voilà. Par contre, la terre est très, très, très lourde. Elle est pleine d'eau. Donc, j'ai du mal à retourner la terre. Donc là, je ne l'ai pas trop retourné, mais quand même, on voit qu'il y a beaucoup de grosses mottes. Alors, on va y aller, je vais vous montrer. Quand on voit de plus près, il y a vraiment des grosses mottes. Regardez-moi ça. C'est gorgé d'eau. Enfin, voilà. Mais bon, ça va le faire, avec un peu de courage. Donc là ça commence à se réchauffer. Comme vous pouvez voir, il y a le soleil. Il y a du soleil et des nanana. Donc voilà, donc on a bâché tout l'hiver cette partie-là. Et donc cette partie-là, pareil, il va falloir la retourner. Mais c'est ici que je mettrai les tomates. Donc j'ai le temps de travailler cette terre. Voilà. Alors ici, c'est ici que je mettrai les tomates. Ou si je mettrais les pommes de terre peut-être. Je ne sais pas. Je ne peux pas mettre les pommes de terre là-bas. Je ne peux pas mettre. Parce que c'est là où elles étaient l'année dernière. Je ne peux pas mettre des tomates non plus parce qu'il y aura sûrement du mildiou. Enfin, j'ai mis l'engrais vert, soi-disant, pour nettoyer le sol, mais on n'est pas sûr. Et malgré le fait que j'ai acheté des tomates qui résistent au mildiou, ben voilà, on ne va pas non plus tenter le diable. Donc, soit je mets les pommes de terre ici. Ah, c'est ça que je vais faire. Je vais mettre les tomates ici et les pommes de terre là. Voilà. Et puis, s'il reste un petit espace complété avec les oignons. Là-bas, je mettrai les courges, les courgettes, les butternuts. Ouais, au pire, j'ai la petite parcelle là-bas où j'ai eu les échalotes et les oignons l'année dernière. Ben, je peux mettre aussi pour compléter au cas où si j'ai pas la place de tout mettre. Là, je peux compléter là-bas. Et ici, ça va être pour les fleurs. J'ai déjà commencé à nettoyer aussi, mais c'est une catastrophe. Hein. J'ai nettoyé, regardez tout ce que j'ai sorti qui était sec. Et là, j'ai mes petits arbustes qui ont bien passé l'hiver, ça va. J'ai ici une petite... ah, comment ça s'appelle? Une petite... je vais de l'autre côté, pour pas avoir l'ombre. Ça s'appelle hortensia. Voilà. Ici, c'est une petite hortensia. Il y a des bourgeons. Il y a des bourgeons, donc je vais laisser faire la nature. Mais il n'y en a pas des masses. Hein. Il y en a ici, il y en a là. Bon. Sachant que quand je l'ai récupéré, la voisine qui me l'a donné m'a dit, regarde si tu arrives à la faire repartir parce qu'elle était en train de mourir. C'était dans un tout petit pot qu'elle avait récupéré ça dans une jardinerie. Et là, voilà, elle est toute petite, mais ça fait 2 ans que je l'ai, elle est toute petite, mais elle part doucement, doucement, elle grandit. Et elle passe bien l'hiver.
Voilà. Et puis là, en plein soleil, normalement, les hortensias n'aiment pas trop le plein soleil, mais celles-là, ça fait 2 ans qu'elles sont en plein soleil et commencent à s'y habituer. Donc, j'ai aussi ça. Ça, alors... Oups. Alors, ça, l'autre là-bas et celui-ci, j'avais récupéré pareil, dans une jardinerie en Too Good To Go. Il y a même la vidéo sur la chaîne. Donc, alors, qu'est-ce que c'est ça? Je sais, j'ai laissé le papier, mais... ah, il y a ici, regardez. C'est une Azalea Star Style. Voilà, regardez, il y a même encore le prix. 35,50 € que ça valait, alors que moi, j'ai dû payer 7 €. Celle-là et l'autre là-bas, et puis encore 7 €, celle-là et une autre que j'avais donnée à ma fille, une autre plante. Donc ça, j'avais dit que c'était une Azalea Star Style. Azalea. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. D'où l'importance de garder les petits trucs. Alors ça, Azalea japonica, Gorby. Voilà. Ici, là, celle-ci, viens par ici. Ah bah c'est la même. Azalea japonica. Alors, Inno Christophe, celle-ci. Alors, je mets là-bas. Hop. C'est pas la même ici. Ah oui, Gorby. Voilà. Hop. Comme ça, on sait ce que c'est. Et ici, c'est une autre petite hortensia. Celle-ci, elle donne des fleurs blanches. Alors, je vais mettre de l'autre côté parce que sinon, il y a le contre-jour. Hop. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ici, on voit mieux. Ici, là, elle a plein de bourgeons. Regardez. Tac, tac. Elle est pleine, 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 pleine. Mais tout ça, ça a passé l'hiver avec voilà, les trucs tout secs par-dessus. Bon, ça a protégé un peu. Et donc, moi, hier, j'ai nettoyé un peu, mais il va falloir que je vienne ici nettoyer mieux le moment venu. Mais pour le moment, je suis assez contente. Cette hortensia-là, c'est difficile à dire. Je l'avais acheté chez Aldi, dans un pot, fleurs blanches. Et la petite, là-bas, c'est fleurs roses. Voilà, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, il y a du boulot. Voilà, tout ce que j'ai sorti, tout ça, c'était là. Et ici, c'est voilà, là où j'avais les... Je vais mettre de l'autre côté. C'est chiant de voir l'ombre, là. Voilà, où j'avais... Oh, ça va, il n'y a pas beaucoup à nettoyer. J'avais bien désherbé l'année dernière. Voilà, donc qu'est-ce qui reste ici? Ici, il ne reste rien. Il reste un peu d'engrais vert que j'avais mis le fond de la boîte, mais il n'y a pas beaucoup qui a poussé. Ah, qu'est-ce qui reste ici? Ici, il reste un peu de... Ah, je ne sais plus comment on appelle ça. Des blettes à cardes rouges. Mais celle-ci, elle est vraiment toute rouge. Elles sont toutes petites. Celle-ci, elle est morte. Voilà. Tac, elle est morte. Bah, c'est là, c'est la seule qui reste. Tous les autres trucs sont morts. Hein. Regardez, ça n'a pas aimé le froid. Ça grouille de petites araignées. Et ici, c'est du céleri. Mais qui n'a jamais... regardez. De temps en temps, je viens chercher une petite branche. Bah, c'est tout petit, hein. Ça manque peut-être de... Ça a manqué peut-être de fumier ou autre chose. Ici, ça n'a rien donné. Ici non plus, ça a même pourri. Regardez, je suis restée avec le truc. Ça a pourri.
Regardez. Et c'est censé être du céleri boule, hein, mais ça n'a pas fait de boule parce qu'à mon avis, ça doit manquer d'engrais. Et voilà, donc ici, on peut quand même récupérer des petites branches pour mettre dans les potées, des choses comme ça. Vu qu'on ne peut pas récupérer la boule, au moins on récupère la branche. Voilà. Attendez, ça a une odeur ou pas? Attends, je vais prendre celle-là. Hop. Non, non, ça n'a pas d'odeur. Mais c'est là, moche, je vais enlever. Tout ce qui est moche, je vais enlever. Ah oui, je crois aussi que pour que ça forme la boule, il faut de temps en temps enlever... Regardez-moi ça, regardez. Regardez qui est là. Regardez. Ça va? Non mais regardez-moi ça, elle est toute petite. Mais toute petite qui fait des gros dégâts. Allez, va là-bas. Ouais, j'aurais dû enlever les branches pour que ça fasse la boule. J'ai entendu dire ça. Vous voyez la boule ici, elle est toute petite. Bon, c'est pas grave. Après, le céleri rave, c'est pas non plus quelque chose qu'on adore, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ah, le soleil. Hein. Le soleil, le soleil. Donc, ouais, cet après-midi, je vais venir bosser un peu, tiens. Et donc, les amis, je vais vous laisser là. J'ai le soleil en pleine gueule. C'est atroce. Est-ce que je pourrais me mettre... Ah, c'est un peu mieux. Mais du coup, je sais pas quel est le rendu. Ça, filmer dehors, c'est quelque chose, hein, les amis. Hein. Donc les amis, je vais vous laisser là. J'espère quand même que cette vidéo aura aidé quelques personnes à se lancer. Les débutants comme moi, parce que je suis qu'une débutante moi aussi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Donc moi je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye.